Mesdames et messieurs, salut à vous. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Réveil Kamit, la chaîne de l'engagement pour la défense de la cause négro-africaine. La chaîne dont le but est la déconstruction des mensonges dont a été martelé le cerveau des Africains. Aujourd'hui, nous allons continuer notre périple, comme annoncé la fois dernière, sur l'origine africaine de l'espèce humaine. Nous allons aller du côté du continent asiatique afin d'étudier les premières civilisations à peupler ce grand continent. Nous allons visiter la Chine impériale. Je vous prie de vous asseoir confortablement afin de recevoir la connaissance qui va libérer votre conscience. Situé sur le continent asiatique et avec une superficie de 9 596 970 km², sur laquelle cohabitent plus d'1,4 milliard d'individus, la Chine est l'une des plus vieilles civilisations au monde. Elle trouve son origine dans la vallée du fleuve Jaune, puis s'est étendue vers le sud grâce aux conquêtes de la dynastie Han qui régna sur la Chine de moins 206 à plus 220, vers l'ouest jusqu'à la mer Caspienne sous la dynastie Tang et vers le nord sous la dynastie Qing, dernière dynastie à avoir régné sur la Chine de 1644 à 1912. Mais qui étaient les ancêtres de cette puissante civilisation? Se fondant sur la théorie des présapiens élaborée par les polycentristes européens, certains chercheurs, scientifiques et historiens chinois ont avancé que les Chinois étaient un peuple qui avait évolué depuis le Homo erectus pour donner naissance à la population chinoise, comme une spécificité à part. Par conséquent, le peuple chinois a pour ancêtre l'homme de Pékin. Mais quel homme de Pékin? En 1927, de grandes fouilles archéologiques entreprises par les savants occidentaux et chinois dans une grotte à Zhujiang, au sud-ouest de Pékin, ont permis de découvrir, à travers une série de couches de 40 mètres d'épaisseur, les restes de plus de 40 individus. Certains ossements datés remontent à moins 780 000 ans. Malheureusement, la collection de fossiles humains rassemblés jusqu'en 1940 a disparu dans des circonstances mystérieuses au moment de l'explosion de la guerre dans le Pacifique, alors que le Japonais occupait Pékin. La reconstruction de l'homme de Pékin par Franz Weidenreich et sa collaboratrice Lucie Schwab nous donne curieusement un individu négroïde. Mais l'homme de Pékin était-il vraiment l'ancêtre des Chinois? Les découvertes archéologiques réalisées depuis le 19e siècle en Chine, les données socio-anthropologiques des premiers habitants de la Chine et les tests génétiques réalisées à partir de 2005 en Chine permettent de répondre à ces questions par la négative. Certains savants chinois se sont eux-mêmes penchés sur la question et nous ont livré des détails pour le moins impressionnants. Pour l'éminent universitaire archéologue chinois, le professeur Guang Xinshan, né en 1931 et décédé en 2001, la présence noire dans l'antiquité chinoise est attestée par des squelettes de type négroïde retrouvés dans le sud de la Chine. Ces deux ouvrages, l'archéologie de la Chine antique, publié en 1968, et la civilisation des Shang, publié en 1980, sont à cet égard très révélateurs. Un autre savant chinois, le professeur Zhang Xinglang, né en 1887, chimiste et historien de l'université de Pékin en 1927, nous fait comprendre, à travers son ouvrage, l'importation des esclaves nègres en Chine sous la dynastie Tang, qui a eu deux vagues de noirs dans l'Empire du Milieu. La première étant celle ayant fondé la première et la plus grande dynastie chinoise, à savoir la dynastie des Shang,
laquelle a régné de moins 1700 à moins 1022, soit plus de 650 ans. La dynastie des Xia, considérée comme la toute première dynastie de l'Antiquité chinoise par les vieux textes chinois compilés pendant la dynastie des Zhou, ne relevant, selon la communauté scientifique, que des textes mythologiques. La deuxième vague des Noirs dans l'Empire du Milieu, nous dit l'auteur, est venue en Chine à travers l'esclavage des Arabes sous la dynastie des Tang, laquelle a régné de 618 à 901 de notre ère. En Chine, on les appelait les Kunlun, qui veut dire noir ou peau noire. Et les Arabes les appelaient les Zingji ou les Zangji, signifiant noir. En effet, le terme Zhang, Zhang, Zheng, Zheng, voire Zingji, selon les translittérations, vient du persan Zhang, qui signifie noir, d'où l'expression persane Zangibar, qui veut dire côte des Noirs ou région des Noirs. En conclusion, nous dit l'auteur, ces Noirs déportés en Chine par des Arabes venaient de Zanzibar, en Afrique de l'Est. D'autres éminents savants occidentaux se sont aussi intéressés à l'Antiquité chinoise. C'est le cas d'abord du professeur Eberhard Wolfram, sociologue et spécialiste des sociétés d'Asie occidentale, centrale et orientale. Dans son ouvrage « Les minorités chinoises, hier et aujourd'hui », publié en 1982, il nous livre sa conclusion radicale. Les découvertes archéologiques datant de la dynastie Shang, réalisées en 1935 dans les tombes royales à Anyang, ont mis à jour des squelettes appartenant à une race non mongolienne. Les résultats anthropologiques de ces travaux, nous révèle l'auteur, n'avaient pas été publiés tout simplement parce que ces découvertes d'Anyang concernaient un peuple de type négroïde. Ensuite, deux autres savants occidentaux, tous spécialistes de l'Asie, notamment l'historien Runoko Rashidi et Ivan Van Sertima, à travers leur ouvrage commun African Presence in Early Asia, nous livrons les résultats de leurs recherches en terre asiatique. La Chine a été peuplée par des Noirs qui ont fondé sa toute première civilisation dans l'Antiquité. La religion pratiquée pendant la dynastie Shang est l'animisme
ou le vitalisme. On y retrouve le culte des esprits de la nature, les sacrifices, la réincarnation, l'immortalité de l'âme, les arts divinatoires. Et le culte des ancêtres. Il s'agit là des pratiques religieuses venues depuis l'Afrique. Il existait, même dans le panthéon des dieux Cham, un dieu soleil appelé le Djiri, ce qui n'est pas sans penser au dieu égyptien Ré. Les pratiques funéraires des rois Chan sont bien connues grâce aux tombes dégagées au complexe funéraire de Zibegan à Anian. Les morts, comme en Égypte antique, sont accompagnés par des objets funéraires reflétant le prestige qu'ils ont eu de leurs vivants. Dans la tombe de la reine Fuhao ont été exhumés plus de 200 vases rituels, 130 âmes, une vingtaine de cloches, tous en bronze, des épingles à cheveux et des objets de protection en jade et en Corée. Fondée sur le matriarcat, la dynastie Shang enterrait les hauts dignitaires accompagnés par des humains sacrifiés. Les arts martiaux occupaient une place de choix dans la société pendant les dynasties Shang et Zhou. Que ce soit le Kung Fu, le Taekwondo, l'Aïkido, ces arts de combat de pieds et de mains sont attestés dans l'Antiquité égyptienne. En 2005, un éminent généticien de l'université de Fudan à Shanghai, nommé Jing Li, a mené une étude génétique en vue de prouver définitivement que les Chinois avaient évolué de l'Homo erectus pour donner naissance à la population chinoise, puisque les manuels scolaires chinois enseignent que les Chinois descendent de l'homme de Pékin. Après avoir prélevé 12 000 échantillons d'ADN en Chine sur 165 groupes ethniques, il procéda aux tests génétiques. Les résultats de ces textes ont embarrassé Jin Li et toute son équipe, qui se devaient de tirer une conclusion difficile à avaler à tous les théoriciens de la thèse des présapiens. Et la dite conclusion était celle-ci. Le peuple chinois provient des premiers êtres humains de l'Afrique de l'Est, qui se sont déplacés à travers l'Asie du Sud-Est vers la Chine il y a environ 80 000 ans. Le marqueur génétique unique découvert vient de l'Afrique. En conclusion, avec toutes ces données archéologiques, socio-anthropologiques et génétiques qui prouvent de façon irréversible que les Chinois ont une origine africaine, que reste-t-il aux pseudo-scientifiques pour soutenir les tas de mensonges et contes de fées, motivés juste par de considérations idéologiques, racistes, suprémacistes et religieuses, lesquelles ont malheureusement fait des dégâts dans l'inconscient collectif de tous les peuples de la planète Terre. En conclusion, on se rend compte, mesdames et messieurs, que le continent asiatique, et plus particulièrement la Chine, à travers les preuves archéologiques que nous avons vues, à travers les preuves génétiques que nous avons vues, ce territoire chinois a été peuplé des Noirs. Les ancêtres des Chinois sont noirs et non jaunes, et non blancs. Voilà la conclusion à laquelle nous arrivons aujourd'hui. Enseignez ça à vos enfants, mesdames et messieurs. Je vous prie de vous abonner sur ma chaîne afin d'être au parfum des informations que je publierai. Je vous prie également de partager cette chaîne, de partager cette vidéo et même toutes mes vidéos à vos proches afin que la connaissance continue, n'est-ce pas, de se répandre dans l'univers.
Rendez-vous la semaine prochaine où nous allons aborder la troisième partie de ce périple. Ça concernera l'Inde. Nous allons voir qui étaient les premiers habitants de ce sous-continent indien. Mesdames et messieurs, avec amis de ce jour, point final, je ne saurais terminer ce périple sans remercier mes formateurs, comme à l'accoutumée. Je pense ainsi au professeur Chekanta Diop, au professeur Obenga, au professeur Remire Kovi et enfin au professeur Kalala Omotunde. Rendez-vous la semaine prochaine pour une autre séance de connaissances. Que nos ancêtres, qui eux sont réels, soient avec vous.